Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui, épisode numéro 9, les conseils de cette semaine. Du coup, cette semaine, ça va être plutôt assez tranquille aussi. Je vais vous en parler dans quelques instants, tout simplement. Il va y avoir le Black Friday qui est en approche. Il y a une vidéo qui est faite dessus, normalement elle devrait être sortie je pense avant celle-ci. En tout cas ça va relier un petit peu tout simplement ces deux vidéos quoi. Ça va être du coup plutôt assez calme on va dire cette semaine vu que les UCL live se terminent. Mais je vais vous en parler dans quelques instants. Mais avant de passer du coup à cette vidéo, petite pub quotidienne pour ma chaîne Twitch, tu connais maintenant. Si toi tu as envie de nous rejoindre sur Twitch, apprendre l'achat-revente, te divertir, tout simplement passer un bon moment, n'hésite pas, le lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et du coup, on va parler du coup de cette semaine, plutôt forcément maintenant assez calme. L'épisode du coup numéro 9 de cette série, j'espère en tout cas qu'elle te plaît toujours. Donc du coup, cette semaine, ça va être plutôt assez calme, hein. Vous avez vu, il y a l'arrivée, la fin des UCL Live, ça y est, c'est terminé. Du coup, là, on arrive, du coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'événements. Le marché a quand même très bien descendu. Et du coup, forcément, là, le marché va forcément un petit peu remonter, parce qu'il y a quand même des joueurs plutôt assez bas, hein. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, on en parlait, genre des Suarez, des joueurs comme ça, tu vois, 25, 26, 27 000 crédits, des 89 de général, c'est quand même plutôt assez chaud quand même. Je trouve que c'est vraiment très bas le marché cette année. Pour vous dire, il y a quand même, je le répète assez régulièrement en tout cas sur Twitch, il y a quand même, je crois, il y a que seulement 20 cartes au-dessus de 100K, donc c'est quand même plutôt assez short quand même cette année. Les prix sont quand même plutôt assez bas. Surtout pour un mois de novembre quand même, donc c'est plutôt assez étonnant. Du coup je vais vous remontrer comme d'habitude ma pile de transferts. Donc vous voyez, hein, il y a aussi les cartes forcément Europa League, évolutives, qu'on fait aussi en achat-revente. Vous voyez, on teste vraiment de tout, hein, au niveau des cartes spéciales, on fait vraiment de tout. Donc c'est ce que je vous disais dans les autres aussi vidéos quoi. Moi je fais de tout sur les cartes spéciaux. Vraiment de tout, de l'achat-revente sur les UCL Live, sur les Europa League, sur les Halloween, sur les boosts et sur l'avenir, les autres cartes qui vont sortir aussi en spéciaux et on fera de l'achat-revente dessus et ça marchera bien évidemment. Donc du coup, vous voyez, donc là on a fait immobilier notamment, donc on a testé ça et ça part aussi. Donc du coup, de toute façon tout part en achat-revente, hein, quasiment. Voilà, les UCL Live comme tu peux le voir avec Vas. Les Europa League avec Don Fry et Juan Jesus notamment. Donc comme tu peux le constater, t'as vu, l'achat-revente sur le boost, c'est la valeur sûre. Et du coup, on fait encore un petit peu de régular, mais comme je te dis, à l'avenir, on en fera bientôt plus. Tout simplement, puisqu'on aura une pile à 100 de boost. Donc du coup, je te montre un petit peu ma pile là, comme toujours. Donc nous ici, c'est de la Tech Avion, hein. Voilà, n'hésite pas, si t'as pas vu la vidéo sur la Tech Avion, n'hésite pas à aller la voir. En tout cas, la Tech Avion, ça nous rapporte environ par semaine un peu plus d'1 million quoi. Donc du coup, bon c'est pas 1 million net, mais on fait 1 million en bénéfice transfert et en net on fait à peu près environ 500-600K par semaine. Donc c'est quand même déjà plutôt pas mal. Donc du coup, voilà un petit peu ma pile. À l'heure actuelle, je vais vous remontrer aussi mon bénéfice transfert. Donc je vais te montrer ça, donc on avance bien, on approche des 10 millions de bénéfices transfert, car je te montre rapidement. Regarde, comme tu peux le voir, on est à 9 553 336 crédits, donc il nous manque 500K environ, un peu moins de 500K pour atteindre ces fameux 10 millions après 2 mois de jeu, donc j'en suis déjà plutôt satisfait, on charbonne bien. Forcément ça prend énormément de temps, hein. Vous y allez à votre rythme comme d'habitude, voilà, c'est pas une course, hein. Tant que vous faites vos crédits, vous faites votre équipe de rêve, c'est le principal pour moi, c'est le but de FUT, hein, vous connaissez, hein, construire son équipe, tout doucement mais sûrement, et à la fin aboutir à l'équipe de rêve que vous désirez tout simplement. Donc du coup je vous rappelle bien évidemment, votre bénéfice transfert, ce n'est pas réellement ce que vous avez sur votre compte. Prix de vente x 0,95 puisque la taxe est de 5%, moins le prix d'achat, ce qui va te donner ton bénéfice transfert que tu fais sur un joueur. Du coup, je vais vous parler un petit peu de cette semaine. Franchement, je vais faire assez court, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, les UCL Live ne sont plus dans les packs, donc il n'y a plus d'événements. Il y a bientôt l'arrivée forcément du Black Friday, donc ce qui va être en lien du coup avec la vidéo que je vais sortir sur Black Friday. Donc, elle sera peut-être sortie avant celle-ci. Normalement, elle sera sortie avant celle-ci. Donc du coup, ça fera le lien avec les deux vidéos.
Donc du coup tout simplement, il faudra se méfier de cette baisse du Black Friday qui va arriver très bientôt. Peut-être moi je la vois bien à la fin de la semaine. Après ça sera bien évidemment à voir. Mais ça peut risquer d'arriver justement à la fin du prochain FUT Champion, que les gens vendent leur équipe tous. Et là, forcément, qu'il peut y avoir peut-être une grosse baisse du marché. Mais sinon, pour cette semaine, bah, moi par exemple, le mardi, bah, je vais racheter mes ventes. Mercredi, pareil. Bon, il devrait y avoir une grosse Team of the Week. Et du coup, peut-être jeudi matin, grand max. Jeudi midi, grand max. Peut-être racheter. Encore, je verrai, quoi. Et après, laisser vider votre pile. Tranquillou, et peut-être attendre justement bah, le prochain crash, qui arrivera peut-être justement à la fin du week-end. Surtout ne prenez pas de risques quand même, ne faites pas les foufous quand même. Après pour la semaine pro, je pense que ça sera plutôt compliqué à vous conseiller pour la semaine. Je sais même pas si j'en sortirai une vidéo pour la série, exceptionnellement, parce que ça va vraiment être au jour le jour. Il faudra bien voir, c'est pour ça n'hésitez pas à me suivre sur Twitch quand même. Parce que je pense que si j'en fais une vidéo, ça sera compliqué à dire. Il faudra voir vraiment quand le crash va arriver. Et quand le crash va arriver, je pense qu'on pourra aller investir. Après, la valeur sûre pour la semaine suivante, si je peux vous dire, c'est quand même les boosts, quoi. Voilà. Mais même les boosts, forcément, ils prendront une baisse parce que les gens bah, vendront leurs équipes. Donc, leurs équipes avec des boosts, tout ça, tout va baisser. Donc, forcément, il faudra vraiment attendre ce fameux crash. Voilà, ce fameux panic sell qui va arriver à cause des youtubeurs qui vont annoncer, dire aux gens, vendez votre équipe, vendez votre équipe. Il y a le Black Friday qui arrive et du coup les gens paniquent et puis du coup bah ça va. Et forcément bah tout crash, même les boosts. Donc si vous voulez pour la semaine pro, voilà, une fois qu'il y aura bien le panic sell, si vous voulez vraiment un petit peu moins de risques, les boosts c'est quand même une valeur sûre. Les régulars c'est vrai que ça bouge quand même assez énormément. Même moi je vais voir ce que je vais faire. Après moi je suis quelqu'un qui prend des risques. Je verrai bien, mais en tout cas je pourrais pas trop vous dire pour la semaine suivante, c'est quand même assez compliqué. Après, même là, déjà, je vous fais ça et il peut y avoir des imprévus. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours assez compliqué. Et du coup, bah, pour vos équipes, du coup, c'est vrai qu'on en parle un petit peu sur le Black Friday. On va passer du coup quand même à mon équipe aussi. Je vais vous montrer du coup mon équipe. Bon, bah, voilà, il y a l'arrivée de ce petit joueur, Javier Zanetti. Ça y est, il est arrivé au club. Le voilà, le petit Javier Zanetti. Et je pense qu'on en fera une vidéo exprès dessus, quoi. Où on présentera le joueur et on fera une petite vidéo dessus. Comment le joueur se comporte au niveau du gameplay. Donc ça fera aussi une petite vidéo donc vraiment sur le joueur. Et voir comment il se comporte tout simplement sur le terrain. Donc j'espère que ça sera une vidéo qui pourra vous plaire. Et ça fera un petit peu de gameplay aussi. Donc du coup comme ça bah ça fera une vidéo je pense aussi assez sympathique. Donc du coup bah mon équipe comme vous pouvez voir, il y a aussi bon ben Militao, je crois qu'il était déjà la semaine dernière, Militao qui a bien évolué aussi déjà en termes de prix, bien sûr pas encore en termes de stats, mais en termes de prix a déjà énormément évolué. Donc c'est une carte je pense où va se faire énormément de crédit pour ceux qui suivent le Militao. On l'avait acheté à 430 CB, il est très fort en plus. J'ai bien aimé en tout cas, j'ai déjà fait quand même 39 matchs avec, j'ai bien kiffé, et en plus il va encore monter en stats. Et je l'ai acheté qu'à 437 000, et je crois qu'il est déjà plus de 650 000, je crois quelque chose comme ça. Donc on va se mettre bien en crédit, de vente, de bénéf. On va se mettre bien dessus sur le Militao. Un bon petit 200k dessus quoi, c'est bon ça quand on fait du bénéf comme ça. Bon en tout cas voilà, mon équipe, bon après ça vous voyez, ça bougera pas trop. Après il va y avoir bientôt, pour ceux qui me suivent sur Twitch, l'arrivée de Neymar dans le club. Oui, bientôt il va y avoir justement, c'est pour ça que j'attends un petit peu le fameux panic sell. Parce qu'il va bientôt y avoir l'arrivée de ce joueur dans mon club et dans mon équipe. Tout simplement, et on vendra Hazard à la place. Et il y aura aussi l'arrivée, je pense, sur le côté, à la place de Ferland Mendy, Teles Bous, je pense qu'il devra arriver. Comme ça fera un beau petit côté brésilien. Bon, du coup, bah, pour vos équipes, hein, forcément, ça relie justement la vidéo qu'on a faite bah, juste avant sur le Black Friday. Forcément, si vous voulez absolument vendre votre équipe, vendez-la jeudi. Et par contre, si vous voulez en faire une, bah, attendez le panic sell, justement. Le fameux panic sell, Black Friday, attendez-le. Franchement, j'ai pas d'autres conseils à vous donner par rapport à ça. Il n'y a pas d'autres trucs à vous dire. Regardez bien la vidéo sur le Black Friday si vraiment vous l'avez pas vu. Mais en tout cas, moi, c'est mes conseils vraiment pour vos équipes. Prenez, faites pas les fous. Voilà. Et puis, tout simplement, j'ai rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Et du coup pour les SBC, bon, on va faire ça aussi assez rapidement. On va pas se le cacher. Bon là, Toko Ekambi, je crois qu'il est aux alentours de 30 000 crédits, il me semble. Bon, c'est une carte sympathique, hein, Toko Ekambi par exemple. Une carte plutôt sympathique, 4 étoiles de mauvais pied, bon 3 étoiles de GC. C'est une carte sympathique, après bon, franchement moi je sais pas tout ça. Willian, bon, c'était le truc où on s'est fait niquer par rapport
par rapport à Vinicius, donc bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Que, bon, Willian, pareil, hein, je crois qu'il est aux alentours de, je sais plus combien, quasi 200 il me semble, quelque chose comme ça. Enfin, bon, ça c'est pareil, ne le faites pas. Après, le renfort Timozovic, j'ai tenté d'en faire un. Franchement, n'en abusez pas, c'est quand même une équipe 83 de notes. Ça coûte environ 30 000 crédits à peu près, ce SBC. Tu peux choper des 76, 75 boosts. Bon, c'est quand même bien le SBC attrape Nigo Pigeon. Donc, évitez d'aller le faire, hein, c'est pareil. Vous prenez pas le choix avec ça, ou vous pouvez vous tenter d'en faire un. Puis oui, ça passe pas, bah, laissez tomber, quoi. Ne dépensez pas vos crédits là-dedans. Juan Mata, pardon, j'écorche son nom, quoi. Juan Mata, quand même. Très belle carte, hein, Juan Mata, franchement, là, très belle carte. Hein. Franchement, il peut être en plus bien sympa pour cette méta-là. Après, le problème, c'est que voilà, ça coûte encore, je crois, 120 000 ou 130 000 crédits, hein, Juan Mata. Franchement, moi je m'embête pas à faire tout ça, moi les amis, hein, vous connaissez. Hein. Tout ça, moi je vais toujours vous dire, ne le faites pas, tout simplement. Quoi. Après, du coup, il y a aussi ça, donc forcément, Idrissa Gueye et Angelino. Hein. Bon, voilà, les Parisiens, je sais pas ce qu'ils feront, Idrissa Gueye notamment. Quoi. Bon, après, ça c'est pareil, je vais pas le faire, ça coûte 250 000, je crois, crédit. Même Angelino, il est sympa, vous voyez, mais bon. Franchement, je m'embête pas à faire tout ça. Papou Gomez, ouais, Papou Gomez, c'est pareil. Hein. Ouais. On le fait pas. Je vous conseille pareil, ne le faites pas. Enfin voilà, c'est pour vous dire, c'est plutôt assez rapide. Et Konaté, pareil. Bon, c'est bien un DC français et tout, mais DC français, il y a déjà Varane, il y a déjà l'anglais. Est-ce que Leipzig veut aller loin à LDC? J'en suis pas certain. C'est qu'ils passeront que les poules et puis c'est tout. Donc honnêtement, franchement, vous embêtez pas avec tout ça. Franchement, vous embêtez pas, faites rien. Voilà. C'est mon conseil cette semaine, c'est plutôt assez rapide comme ça. Du coup, bah, c'est la fin en tout cas de la vidéo, c'était quand même plutôt assez court, hein, vous voyez. Suivez-moi surtout sur Twitch, ça sera important notamment pour la semaine suivante, et même pour l'arrivée de la fin du week-end et tout, parce que là, il va y avoir forcément la baisse du Black Friday qui va arriver quand même très prochainement, sûrement à la fin du week-end ou début de semaine pro. Donc c'est pour ça, suivez-moi sur Twitch, comme ça on en discutera pas mal aussi. Si vous avez des questions par rapport à ça aussi, ah bah n'hésitez pas à mettre en commentaire. En tout cas, j'espère toujours que cette série te plaît. En tout cas, si cette série te plaît toujours, n'hésite pas à me lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour ton soutien et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!